Bon bah salut à tous, pour cette nouvelle interview sur Globe MMA, j'ai le plaisir de t'avoir Rudy Koya, fondateur de Superphysique. Voilà, bah merci déjà JB de me donner l'occasion de participer avec toi à l'actualité du MMA. Donc voilà, ouais, comme tu dis, fondateur de Superphysique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le premier site de musculation en France pour les pratiquants qui sont 100% naturels, donc ils prennent pas de produits dopants. Et ouais, moi personnellement je suis un lecteur de Superphysique depuis un bon moment. Vraiment j'apprécie beaucoup ce que vous faites, c'est vraiment très instructif pour qu'on soit débutant, qu'on soit intermédiaire ou avancé en musculation et on peut rappeler donc que tu es un pratiquant naturel. Voilà, bah ouais, c'est naturel, donc ça veut dire sans produits dopants, c'est-à-dire que c'est quelque chose contre quoi on lutte depuis un peu des années, et c'est comme ça qu'en fait est né Superphysique, pour lutter un peu contre l'hypocrisie ambiante qu'il y avait dans le milieu de la musculation. Donc je sais que tu es un fidèle lecteur parce que tu m'as dit quand tu m'as contacté, et j'étais assez surpris, et comme je te connaissais en plus déjà, je suis un petit peu l'actualité des MMA, ça m'a fait plaisir et j'ai tout de suite accepté ton offre de participer. Ouais, c'est ça exactement en fait. Juste pour expliquer un petit peu au lecteur, donc moi j'avais pour idée de faire donc une sorte d'échange, de discussion avec un professionnel de la préparation physique. Parce que là j'étais en train de regarder l'actualité de Jon Jones et on est tous un petit peu surpris, étonnés de voir qu'il fait des entraînements vraiment très poussés avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie. Et je me suis dit mais la meilleure personne que je pourrais contacter pour pouvoir en parler, ça serait toi quoi. Et donc je t'ai envoyé un petit mail et tout de suite voilà, il s'est passé quelque chose, on a sympathisé et c'est cool. Ouais, c'est cool, moi je suis assez content de participer à ce projet-là, ça me sort un peu du milieu de la muscu habituelle. Parce qu'à la base j'entraîne surtout des personnes qui veulent prendre du muscle. Je suis aussi spécialisé dans le powerlifting, donc la force athlétique, donc là avec Jon Jones ça tombe assez bien. Donc j'ai entraîné pas mal d'athlètes d'équipe de France à une période. Et donc là, quand tu m'as dit ouais, Jon Jones fait du powerlifting, je me suis dit bon, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet assez facilement. Et ouais, c'est clair. Est-ce qu'on peut juste rappeler en quelques chiffres ce qu'est aujourd'hui Superphysique? Qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de lecteurs ou nombre de followers sur YouTube, nombre de vues sur tes vidéos? Ouais, ça représente, là depuis que j'avais créé ma chaîne YouTube, il y a 14 millions de vues. Donc c'est assez énorme. Ça représente à peu près 1 million de vues par mois sur le site. Et ouais. Voilà. Sur les vidéos en moyenne, une bonne vidéo sur ma chaîne, ça fait à peu près 20 à 30 000 vues la première semaine, on peut dire. Et ouais, voilà. Mais voilà, c'est vraiment réservé à ceux qui n'arrivent pas à progresser, qui sont pas très doués en fait. On est un peu le porte-parole de celui qui est pas super doué, du super chinois comme je dis entre guillemets. Et moi je pense être aussi d'ailleurs l'un de ceux-là, quoi, tu vois, l'un de ces super chinois qui à la salle fait un peu tout et n'importe quoi. Ouais, voilà, par contre, j'ai pas le talent du super chinois, malheureusement, j'ai pas les performances qui peuvent aller avec, quoi. Voilà, donc on est un peu le porte-parole de celui qui est pas doué et qui veut comprendre justement comment progresser en faisant les choses de manière logique et en ne laissant rien au hasard. C'est un peu la phrase, ne rien laisser au hasard. J'aime pas trop compter sur sa chance. Voilà l'objet aujourd'hui de cette vidéo. Donc on va essayer de décrypter les entraînements de Jon Jones actuellement. Il poste tout un tas de vidéos sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram. On voit qu'il fait plusieurs exercices en salle de musculation, des exercices de powerlifter, d'haltérophilie. Donc juste avant de parler de tout ça, des différents exercices, on va rappeler aujourd'hui qui est Jon Jones pour ceux qui ne le connaissent pas encore, même si aujourd'hui la plupart des passionnés de MMA savent de qui il s'agit. Donc Jon Jones, il a 28 ans, il mesure 1m93, il pèse 95 kg quand il est en compétition. Hors compétition, il est un peu plus lourd. C'est l'ancien champion de l'UFC. Il a 21 victoires, une seule défaite. D'ailleurs, une défaite qui n'est pas vraiment une défaite puisque il avait battu Matami, il avait été disqualifié pour ce combat-là. Donc il serait presque invaincu finalement. Son dernier combat, c'était contre Daniel Cormier où il avait défendu avec succès sa ceinture, c'était lors de l'UFC 182. Et suite à ce combat-là, en fait, il a été suspendu parce qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a appris alors? Alors, Jon Jones, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un gars qui est très talentueux, qui est jeune et il aime bien faire la fête, on va dire. Il
il aime bien consommer certaines drogues illicites et voilà, il a fait une grosse bêtise. Bah parce que moi, de ce que je sais de l'UFC, c'est qu'il y a un moment, ils autorisaient pas le dopage, mais à un moment, ils ont été beaucoup plus restrictifs là-dessus. C'est ça, exactement. En fait, l'UFC, là, donc nouvelle politique depuis un certain temps, nouvelle politique antidopage avec des contrôles inopinés. Donc l'organisme américain de l'antidopage, donc l'USAID, donc contrôle maintenant quasiment tous les athlètes. Et en fait, John Jones a été contrôlé. Ils ont donc déjà ils ont vu qu'il avait pris de la marijuana, je crois, non, de la cocaïne. Je crois que je suis en train de me mélanger un petit peu les crayons entre tous les Ouais, en gros, il a pris une substance illicite. Et surtout, ce qui s'est passé avec John Jones, c'est qu'en fait, il a eu un accident de voiture. En étant drogué. En étant drogué, c'est ça, exactement. En étant drogué, il a percuté donc une voiture. Dans cette voiture, il y avait une femme enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui a eu peur, il a abandonné sa voiture, il a fui. Et donc, la police d'Albuquerque a retrouvé des stupéfiants dans sa voiture, etc. Délit de fuite, ils ont vu que c'était John Jones. Et donc, suite à ça, l'UFC l'a suspendu. Donc il a eu quelques déboires avec la justice, il a eu un jugement, et en fait finalement, plutôt que de passer par la case prison, il a dû effectuer des travaux d'intérêt généraux. Donc il est passé dans différentes écoles pour dire que les drogues c'est pas bien, et que voilà, quand on est un champion dans la vie, il faut aussi, quand on est champion dans l'octogone, quand on est un champion sportif, il faut aussi pouvoir se comporter en tant que champion dans la vie. Et voilà, finalement l'UFC a finalement levé sa suspension elle aussi. Et donc, John Jones effectue actuellement son retour à la compétition. Donc, entre-temps, Daniel Cormier, son dernier adversaire, lui, a réussi à décrocher la ceinture de l'UFC. C'est l'actuel champion light heavyweight de l'UFC. Et John Jones, maintenant, se prépare pour l'affronter. Voilà, donc pour gagner son titre directement. C'est ça, pour récupérer sa ceinture, qui finalement, qu'il n'a pas perdue, finalement. Et donc voilà, et là donc ça va être une revanche contre Daniel Cormier. Il y avait eu beaucoup d'animosité entre les deux combattants. On peut se rappeler de leur pesée avant de leur combat, où en fait les deux il y avait eu une bagarre pendant la pesée. Les deux s'étaient affrontés pendant la pesée, et donc suite à ça ils avaient eu aussi quelques amendes, etc. Et donc là John Jones revient à la compétition, et donc ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, c'est que John Jones fait des exercices qu'on n'a pas l'habitude de voir en préparation physique en MMA. On a l'impression qu'il met véritablement l'accent sur le powerlifting. Donc Rudy, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah ouais, mais en fait de ce que tu m'as dit, c'est que John Jones, on lui a souvent reproché un manque de force, c'est ça? C'est ça, en fait John Jones, c'est un athlète qui a beaucoup de qualités. C'est un athlète qui est complet, il est fort debout, il est fort au sol, il est rapide, il est technique. Mais il a quand même un petit manque de force, on pourrait dire, surtout d'un point de vue knockout power, en fait. Pouvoir mettre KO en un coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire, en fait, il n'arrive pas à tout de suite les sécher, quoi. C'est ça, exactement. Un coup, ça, il n'arrive pas. Si on compare, par exemple, à d'autres combattants comme Anthony Johnson, qui potentiellement serait l'un de ses futurs adversaires, Anthony Johnson, lui, est capable de mettre KO sur un coup. Okay. John Jones a beaucoup plus de difficultés à ce niveau-là. Et donc, on pourrait s'interroger là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, sa préparation physique, est-ce que le fait de faire des exercices de powerlifting va lui permettre d'acquérir de la force et potentiellement de pouvoir mettre KO sur un coup? Bah c'est une bonne question, parce que justement, comme tu m'as demandé, après j'ai été voir ce qu'il faisait, etc. Donc le powerlifting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'accent sur les 3 mouvements de force, à savoir le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et ce qu'on peut voir de John Jones, avant de faire une analyse de ces mouvements qui va être assez drôle, je pense, c'est que de base, il est assez longiligne. De ce que je vois, il doit avoir une super allonge. Aussi bien des jambes que des bras. Je sais pas si c'est mesuré ça à l'UFC par exemple, l'allonge. Si on l'allonge, alors attends, je peux la retrouver normalement ici. Là. Mais quand j'analyse son physique, j'ai l'impression que son buste est assez court et qu'il a des jambes très très longues. Donc il est assez longiligne de base. Et quand il fait donc son squat, son soulevé de terre, son développé couché, en fait il n'est pas fait pour ces mouvements-là, pour les faire sans risque à la base. Pour pouvoir les faire sans risque quand on est très longiligne. Donc ça fait un peu comme moi, j'ai même l'impression d'être un peu moins long que lui, malgré que je sois un peu plus grand. Mais on voit qu'il a vraiment les jambes très longues, les bras très longs, et bien ça, pour pouvoir faire les mouvements de force correctement, avec une bonne technique, c'est-à-dire avec le dos cambré, pas trop étirer les pecs quand on fait le développé couché, pas s'arracher une épaule en bas, etc. Eh bien il faut avoir plus de mobilité, de souplesse.
Parce que souvent, on dit effectivement, voilà, tu manques de force, et on va se concentrer sur l'entraînement de la force en oubliant que la base, comme l'a bien montré, j'ai pas les noms en tête, McGregor avec Ido Portal, que la base de tout, c'était vraiment de pouvoir bouger, c'était vraiment le mouvement. Et une fois que tu peux bouger, seulement après, tu peux construire la force. Mais là, de ce qu'on voit, ce qui serait pas forcément une mauvaise idée de faire du powerlifting pour John Jones pour prendre de la force, c'est que là, comme il n'a pas la mobilité nécessaire, on voit que ces mouvements deviennent très dangereux, quoi. On voit par exemple un squat qui est en sumo. Donc sumo, ça veut dire qu'il écarte énormément les jambes. Et sur le ring, jamais il va se retrouver en position sumo comme ça, en fait. Je pense qu'il va lever une jambe, mais il va jamais écarter les deux en même temps, tu vois. D'accord. Et plus un effort est fait dans une position qui s'éloigne de l'activité sportive, moins il y a de transfert. Donc déjà, si on analyse son squat, qui est sumo, pour éviter justement qu'il penche le buste en avant, vu qu'il n'a pas une super mobilité de cheville a priori, d'accord. Et ben il est obligé de compenser en écartant plus, et même s'il prend de la force sur son squat sumo, ben le gain dans l'octogone en fait sera ridicule, parce qu'il n'y a aucun gain en fait. D'accord, et donc là on a vu, là il a fait un maxi squat sumo à 500 livres, donc ça représente presque quoi, 250 kilos. C'est vrai, ça fait 227. Est-ce que c'est une grosse performance? Est-ce que par exemple un powerlift, est-ce que c'est beaucoup? Par exemple si tu compares à des performances de powerlifter ou... Ouais, si on prend un powerlifter de niveau mondial, c'est moyen. Voilà, c'est moyen, en gros les meilleurs, j'ai pas les perfs en tête, mais en France, ceux qui font moins de 93 kilos, donc ils sont beaucoup plus petits que John Jones. Hein. En général, quand tu fais du powerlifting, donc tu as la morphologie, tes cours en fait, tu as des cours fémurs, des cours bras, une grosse cage, t'es épais quoi. Tout l'inverse de John Jones. Bah, en France, le meilleur actuellement c'est Quentin Gilbert, donc c'est un mec qui était sur Superphysique avant, et je crois qu'il a fait 285 kilos. Donc tu vois, il a fait un peu plus de 600 livres. Donc voilà, c'est le meilleur français, c'est pas le meilleur mondial. Donc tu vois, mondial, je sais pas ce qu'ils font, mais ils doivent faire un peu plus de 300. Mais voilà, donc non, mais c'est quand même une très bonne perf, surtout avec sa morphologie, etc. Après, sur le développé couché, ou même je l'ai vu aux tractions, donc il a fait d'autres mouvements de musculation qui sont plus du powerlifting pour prendre de la force. La technique est horrible en fait, parce que par exemple quand il fait ses tractions, en fait, on voit que tout de suite l'épaule reste haute et qu'il bascule comme ça, donc c'est un très bon moyen en fait de se faire une acromioclaviculaire, comme on dit en musculation. C'est-à-dire déjà de se pincer le sus-épineux, et puis de se faire mal à un petit ligament si on n'a pas de chance, et puis si on n'a vraiment pas de chance, se faire de l'arthrose assez rapidement. Donc la pathologie acromioclaviculaire, c'est quelque chose d'assez connu dans le milieu de la musculation, et qui peut vite arriver justement quand on fait des tractions en gardant les épaules hautes, donc il fait un peu comme ça en fait, au lieu de tirer comme ça. D'accord. Donc ça, pareil, j'ai vu son soulevé de terre, où il est complètement dos rond. Et soulevé de terre en sumo aussi. Voilà, avec en sumo, donc très loin de l'activité qui va lui être demandée. Et le pire là-dedans, moi dans tout ça, ce que je trouve assez grave et assez dangereux, c'est qu'il n'y a personne qui l'entoure pour lui apprendre déjà la bonne technique des exercices. En powerlifting, la base avant toute chose, et c'est ce que j'ai remarqué sur John Jones aussi, c'est la base de tout, pour être solide, pour pas se blesser, c'est d'avoir beaucoup de muscles. Donc tu m'as dit que John Jones rigolait de ses jambes un peu, parce que justement quand j'ai vu les vidéos, j'étais assez surpris qu'il n'ait pas plus de cuisses, ou on voit qu'il est vraiment une ossature fine et qu'il est très fin du bas du corps. Donc on a l'impression qu'il pousse tout sauf avec ses muscles, et vraiment qu'avec son système nerveux. Alors rapidement là, je vais pas faire un cours sur la force, mais en gros, en simplifiant à l'extrême, la force c'est le système nerveux qui envoie aux muscles l'ordre de se contracter. D'accord. Donc tu peux être fort soit parce que tu es nerveux, donc comme là fait John Jones, il s'énerve à fond et puis il y va, mais au bout d'un moment tu es obligé d'avoir plus de muscles parce que c'est un potentiel de force à exploiter. Plus tes muscles sont gros et plus ton système nerveux est optimisé avec, et plus tu es fort, plus tu soulèves lourd. Et là on voit que John Jones, il fait du soulevé de terre, donc en sumo, qui n'a rien à voir avec son activité finale. 2, il le fait avec une mauvaise technique, donc il est dos rond, alors qu'on sait tous qu'il faut être le dos légèrement cambré, respecter les courbures de la colonne vertébrale pour pas se faire mal. En plus, il met très lourd, et en plus on voit qu'il tire tout en air, donc il n'y a rien qui le protège de la blessure.
D'accord. Tu vois, plus t'es musclé, en fait, plus t'es solide, plus tes articulations sont tenues, plus t'es protégé, à condition, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une bonne mobilité. Mais ouais, ce qui est assez incroyable, c'est que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, de se concentrer sur l'exercice de force, plus quelques-uns, comme les tractions et d'autres exercices qu'il fait. Pareil, j'ai vu par exemple qu'il faisait du Zercher squat. C'est ça. Ouais, bah Donc, je vois pas trop là. 8 séries à 315 livres. Voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, j'ai vu aussi qu'il faisait des trucs qui étaient plus intéressants, comme des exercices de puissance. Il faisait du squat, du speed squat. Ouais. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui va être plus utile dans la cage, justement, pour mettre KO. Tu vois, comme il y a un transfert, comme il faut bouger vite, c'est plus intéressant. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai été assez fan de la préparation de McGregor avec Ido Portal. Parce que je suis bien Ido Portal et j'aime bien ce qu'il fait. Et je trouvais ça plus intéressant que là, ce que fait Jon Jones, qui, si il continue dans cette voie, donc une mauvaise technique, pas de renforcement musculaire avant, pas de mobilité et des charges super lourdes, ça peut finir que très mal. Hein. Donc, je crois que c'est avec toi, j'en parlais, je sais plus, mais tu me disais souvent, les combattants de l'UFC sont en train de se faire opérer parce qu'ils sont blessés et puis ils reviennent sans arrêt. C'est ça. Mais c'est sûr que là, tu te dis, Jon Jones, un champion de l'UFC, donc avec toute la notoriété qu'il a, comment ça se fait qu'il est si mal entouré? Je comprends pas en fait. On a l'impression, en plus, du moins, on pourrait avoir cette impression-là. Là, il s'entraîne donc dans une salle de musculation donc à Albuquerque, donc au Nouveau-Mexique. Et quand on voit la salle, etc., on pourrait se dire, bon, c'est une salle de professionnels, tu vois. On pourrait se dire qu'il est bien entouré. Je veux dire, Jon Jones, c'est pas n'importe qui. A priori, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais bon, voilà, si tu me dis qu'il exécute mal ses mouvements. Donc là, en plus, a priori, il ferait son retour au mois d'avril. C'est ce que Dana White a annoncé là, il y a 2-3 jours sur Internet. Il disait que le combat revanche entre Daniel Cormier et Jon Jones pourrait avoir lieu au mois d'avril. Donc là, on est le 6 février aujourd'hui. Ouais, ce serait quand même assez embêtant que Jon Jones se blesse sur un squat. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens en musculation d'expérience qui font n'importe quoi pendant des années et qui tiennent, qui n'ont pas de blessure. Mais c'est comme l'alimentation. Je donne souvent l'exemple, je dis voilà, pour développer un cancer, il te faut. C'est 15 ans après ta connerie qu'il arrive le cancer. En musculation, c'est un peu pareil. Tu fais tes conneries, et puis tu vas à un moment payer tes erreurs. Donc là, si ça fait 6-8 mois qu'il fait ça, a priori, il va tenir, mais faut pas qu'il continue très longtemps. Mais c'est vrai que de base, dire voilà, tu manques de force, je vais travailler la force en faisant des cycles de powerlifting, en adaptant la technique par rapport à ce que je vais faire dans l'octogone, c'était une bonne idée. Il n'y avait pas, encore une fois, à condition d'avoir la mobilité, la base est la mobilité, et après c'est le développement de la force qui va coordonner le développement des autres aptitudes physiques. Mais là, tout est éloigné de son combat, ça n'a rien à voir, et puis la technique est franchement horrible, quoi. Donc c'est vraiment la question. Quand tu m'as écrit pour me demander, je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas quelqu'un de professionnel avec lui qui lui dise voilà, apprends bien la technique. Après, je me mets aussi à sa place, il n'a pas beaucoup de temps et apprendre la technique, ça prend déjà un long moment, surtout quand on part de pratiquement zéro au niveau technique. C'est comme s'il débutait un nouveau sport en fait. Et ouais, je comprends bien. Et là, par exemple, on a vu dans l'une de ses dernières vidéos qu'il faisait de la montée à la corde. Est-ce que ça, par exemple, c'est un mouvement qui serait plus utile pour lui? Ouais, ça me paraît plus utile. J'ai pas vu la vidéo en entier, mais ça me paraît plus utile déjà, dans le sens où il doit être capable de bouger son propre corps. Tu vois, on en revient un peu à la notion de mobilité juste avant. Voilà, tu dois être capable de faire un squat à vide, sans poids, les jambes écartées de la largeur du bassin à peu près, bien. Tu dois être capable ensuite de pouvoir bouger ton corps, parce que dans la cage, il va devoir bouger son corps, donc il va être capable d'être à l'aise avec son poids du corps. Donc faire des montées de cordes, pourquoi pas? Après, à 2 mois de l'échéance, moi j'aurais pas pu faire ça, à 2 mois de l'échéance, j'aurais fait ça bien avant, quoi. Pour moi, c'était la base, quoi. Donc, pourquoi pas. Mais on a l'impression que c'est désordonné ce qu'il fait, c'est pas... Là aussi, ce qu'on a entendu parler, là, c'est d'une possible volonté de Jon Jones de passer dans la catégorie du dessus, la catégorie des heavyweights à l'UFC. Donc les poids lourds. Donc c'est la catégorie qui va de 205 livres jusqu'à 265 livres, donc de 93 à peu près à 120 kg. Ok. Est-ce que du coup, il pourrait avoir le physique pour évoluer dans cette catégorie-là,
est-ce que là aujourd'hui travailler très lourd, faire des maxi, faire de la force, etc. Est-ce que ça lui permettrait de prendre du poids, du muscle, plus de muscle pour passer dans la catégorie du dessus selon toi? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Ou il faudrait qu'il prenne de la graisse pour monter chez les lourds? Déjà, si je vais prendre le cas échéant, s'il avait une bonne technique. S'il avait une bonne technique, on sait tous que l'entraînement de la force, malgré un nombre de répétitions peu élevé, voilà, s'il progresse en force, et avec une bonne technique, il va prendre un peu en muscle. Il n'y a aucun doute là-dessus, sauf que c'est moins intéressant que de s'entraîner comme j'entraîne habituellement mes élèves, à savoir en série moyenne entre 8 et 20 répétitions, qui est normalement la fourchette un peu idéale pour prendre du muscle. Donc si tu progresses en série de 8 à 20 répétitions sur tes charges progressivement, c'est le meilleur ratio pour prendre du muscle et en même temps de la force que tu vas pouvoir travailler et exploiter ensuite avec la notion de potentiel que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà, s'il voulait monter, il faudrait qu'il s'entraîne comme ça. Mais là, comme il a son combat rapidement, ce qui est sûr, c'est que le power, il y a un moment où tu es limité en fait par ta masse musculaire actuelle pour devenir plus fort. Comme tu épuises en fait ton potentiel, tu épuises ta masse musculaire en fait, en exagérant. Mais ouais, c'est pas la meilleure façon de prendre du poids. Après, si vous voulez monter à 120 kg alors qu'il fait 95 kg, ça fait 25 kg de muscle. Ouais, te dire, il a 28 ans, donc ça fait peut-être quoi, j'ai pas son vécu, mais ça fait quoi, 15 ans qu'il s'entraîne? Ouais, admettons qu'il ait commencé, ouais, voilà, il y a 13 ans à peu près. Voilà, il a commencé à 15 ans. Son potentiel d'évolution musculaire, voilà, s'il a jamais fait vraiment de la muscu de manière intensive pour prendre du muscle, il doit avoir un bon potentiel de développement, mais pas 25 kg de muscle. Pas naturellement. Voilà, si demain. Voilà, pas naturellement. Si demain. Souvent, je suis un peu pessimiste là-dessus, mais on s'imagine qu'on prend beaucoup de muscles, qu'on va prendre des kilos de muscles comme ça. Alors que voilà, au niveau de Jon Jones, s'il prend 2-3 kilos de muscles, encore une fois, s'il reste naturel par an, voilà, c'est bien. Donc s'il veut monter à 120 kg rapidement pour pas se faire, il faudrait un paquet d'années. Pour pas se faire éclater chez les lourds, il faut qu'il prenne du gras avec. Et même naturellement, personne va monter à 1m93, 120 kg sec comme il est aujourd'hui, quoi. Donc il va être obligé de prendre du gras et de s'entraîner de manière différente, au moins pendant une période. Après, ça dépend quand sont ses combats, la fréquence des combats, etc. Mais c'est vrai que... Et ouais, c'est ça, parce que lui, en fait, il envisagerait, avant de passer chez les lourds, de faire 3 combats. Donc d'affronter Daniel Cormier là pour son retour, récupérer sa ceinture. Un éventuel combat contre Anthony Johnson, qui est l'un des prétendants au titre. Et un rematch contre Alexander Gustafsson, qui est aujourd'hui l'adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre. S'il enchaîne ces 3 victoires-là à l'UFC, ensuite il envisagerait de passer chez les lourds. Ok, ouais, donc, après... Donc, tu vois, là, ça voudrait dire que dans un an, admettons, hein, dans un an et demi, il envisagerait de passer chez les lourds s'il devait faire ces 3 combats-là. Donc, en un an et demi, ça voudrait dire quand même prendre pas mal de poids, quoi. Ouais, j'y crois pas trop. J'ai envie de te dire, à quelle fréquence sont-ils contrôlés pour les produits? Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont contrôlés hors saison? C'est ça. C'est la question que je te pose, parce que là, je te dis, le mec, si il est pro et tout, je sais pas, il gagne des millions, il veut vraiment monter, c'est son truc et tout, faut qu'il se dope hors saison, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Faut qu'il prenne encore plus de... Et puis, il faut qu'il apprenne bien les mouvements, parce que s'il se dope et qu'en plus, il fait des mouvements dégueulasses... là, Donc, il va prendre plus lourd à l'entraînement, et il va se blesser encore plus vite. Ouais, là, avec ce qu'il fait, de toute façon, avec son soulevé de terre, c'est la hernie discale qui lui tend la main, hein. C'est assez facile. D'accord. Donc ouais, voilà, en conclusion, donc là aujourd'hui, Jon Jones, s'il continue ces mouvements-là, c'est risque de blessure. Voilà, et on sait que pour faire peur un peu aux gens, quand on fait soulever de terre dos rond, l'hernie discale, ça peut finir en paralysie, hein, du bas du corps par exemple. Ça peut toucher un nerf et tu peux plus bouger la jambe. Dans le pire des cas, donc t'es paralysé, tu peux finir en chaise roulante. Voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Soulever 270 kg avec une technique approximative, même très dangereuse, ça se paye, hein. Il y a un moment, ton dos, paf. D'accord. Ouais, donc vraiment, si vous êtes pratiquant et donc que vous écoutez cette vidéo, faites très attention à votre technique, soignez votre technique. Ne portez pas des charges trop lourdes, hein, c'est bien ça. Voilà, pas trop lourdes. Déjà, avoir la technique de base. C'est comme en combat, je pense. Tu fais pas une prise que tu maîtrises pas. Je pense qu'il y a des trucs qui se passent en combat, donc je suis pas un spécialiste, mais je me dis, voilà, t'es en combat. T'apprends déjà, je sais pas, à chuter, t'apprends à faire un étranglement, t'apprends à donner un coup de poing,
ouais, il y a des étapes Voilà. à respecter avant de se dire je rentre dans la cage, quoi. Et de mettre toute la force. Par exemple, un coup de poing, avant de donner un coup de poing avec toute sa force, on apprend déjà à avoir la technique, à bien contrôler son mouvement, effectivement. Voilà, bah là c'est pareil en musculation, quoi. Surtout en powerlifting, la répétition du geste de façon correcte, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'aime bien dire qu'on est le reflet de nos habitudes. Mais Ouais. voilà, c'est ça, c'est on répète, on répète, on répète. Et une fois que c'est pratiquement parfait, et bah là on commence à monter. D'accord. Pour, Et, pour éviter de se faire mal. Si et on ouais, peut. bien sûr. Et donc là, est-ce que John Jones aura plus de force pour son prochain combat? Donc ça, c'est le mot de la fin. Bah je pense pas. je pense, Non. je pense que- ouais, je pense, bah, ça dépend de combien il a progressé. Tout à l'heure j'ai dit, voilà, il s'entraîne en sumo, il fait des tractions de rond, il fait tout avec ses nerfs. Mais s'il progresse de 100 kg sur son soulevé de terre, il y aura quand même un petit transfert moins important que s'il faisait du soulevé de terre traditionnel avec les jambes assez serrées, proche de la position de combat. Ouais. Voilà, il aura moins de gains, mais s'il gagne 100 kg sur une position même un peu éloignée, il y aura quand même un petit gain en combat, mais moins intéressante encore une fois que ce qu'il aurait pu avoir en respectant la bonne technique, les bases de l'entraînement pour progresser. En tout cas, une chose est certaine, c'est que donc il a posté une photo, je crois, où quelqu'un a fait un photomontage qui a été partagé sur les réseaux sociaux, où on voit une nette différence entre le John Jones il y a quelques mois ou il y a quelques années à aujourd'hui, le John Jones aujourd'hui. Il y a vraiment, il est beaucoup plus dessiné, avec plus de volume, on a l'impression qu'il est quand même physiquement plus imposant. Mais j'ai une question alors là-dessus parce que ouais, j'y connais pas grand-chose, mais quand ils n'ont pas de combat en fait, les athlètes de l'UFC, ils s'entraînent pas à fond. S'il n'y a pas de préparation à un combat, comment ça se passe? Il n'y a pas d'entraînement à fond parce que si tu vois un changement rapide chez quelqu'un, c'est soit qu'il s'entraînait pas avant, soit qu'il a arrêté de s'entraîner, soit qu'il débute. Mais si tu t'entraînes Il y a- toute l'année, il n'y a pas de changement. C'est ça. Alors en fait, si tu veux, il y a deux écoles. Donc il y a ceux effectivement qui prônent le principe des camps d'entraînement. Donc ils disent voilà, moi j'ai un combat, j'ai 8 semaines pour me préparer, si je fais un camp de 8 semaines. Et puis il y a des personnes qui finalement s'entraînent toute l'année, qui s'entraînent en continu toute l'année. Ils n'ont pas trop de fluctuations au niveau de leur poids, ils sont quasiment tout le temps au poids en compétition. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Après c'est vrai que moi je suis pas suffisamment connaisseur à ce sujet-là, mais on peut constater qu'effectivement il y a un petit peu, tu vois, ces deux approches là. Ah ouais, mais donc John Jones, je pense que si on voit rapidement le truc, c'est que s'il a pas de combat, il doit pas trop s'entraîner. Ouais, voilà, ou peut-être qu'il doit privilégier peut-être plus la technique à l'entraînement, donc la technique de combat, plus que effectivement la préparation physique. Ah ouais, bah je exemple. pense ça parce que c'est vrai que physiquement, quand on est naturel, encore une fois, hein, parce que c'est ma spécialité, c'est là que je suis compétent. Ouais, Voilà, il n'y a pas de changement rapide. Hein, en tout cas. Surtout en plus, si là John Jones a pris du poids, a pris du muscle et qu'en plus il est plus sec, ça ne peut arriver que s'il part de loin ou qu'il avait arrêté la musculation ou en cas de reprise. d'accord. Ça peut pas. Bah, c'est- Il n'y a pas de magie Bah, en c'est- fait. Et ouais, c'est ça. Bah écoute, Rudy, vraiment, c'était très intéressant. Vraiment, j'ai d'avoir donc ton éclairage sur ces Bah, entraînements, j'espère que John Jones. John Jones ne va pas mal prendre cette vidéo s'il la voit. Surtout. Mais c'est pas grave, je lui donnerai ton adresse. Voilà, j'espère pas. Mais voilà, bah, si les internautes ont des questions après sur ce qu'on a dit dans la vidéo, qu'ils n'hésitent pas sous la vidéo à mettre leurs questions. De toute façon, moi je Exactement. vais surveiller les commentaires sur ta chaîne YouTube, donc j'y répondrai Ouais. du mieux que je peux. Qu'ils n'hésitent pas aussi à mettre un D'accord. pouce bleu hein, pour nous encourager. Exactement, c'est ça. Et tu vois, Rudy, c'est une bonne chose que tu dis. Aujourd'hui, moi, donc sur Globe MMA, effectivement, je souffre un petit peu de ça, un peu d'un manque de visibilité. Pourtant, c'est pas les efforts que je donne pour essayer vraiment d'aller chercher du contenu ou de créer du contenu. Et bah, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Et voilà, vraiment, pareil, un grand merci, Rudy. si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde plus spécifiquement, on a pas mal d'idées avec JB, mais si vous avez des idées, Ouais. idées de sujets, n'hésitez pas. Vous pouvez même vous abonner si vous voulez être prévenu en avant-première des vidéos de JB, avec C'est moi ça. ou avec d'autres. De toute façon, il y a pas mal de projets Ouais, bien sûr. en cours. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu, donc ça, faut pas l'oublier. C'est du travail qui est pratiquement bénévole que fait JB. Donc je pense qu'un juste retour, c'est de mettre un petit commentaire pour encourager, si ça vous plaît, de s'abonner, etc. Pour justement, comme je dis, tout travail mérite salaire, mais là il n'y a pas de salaire. Mais Ouais, voilà, tout c'est travail mérite un merci, j'ai envie de dire.
un respect, voilà. C'est très sympa aussi, je vous encourage aussi, donc si vous êtes pratiquant de musculation, à vous inscrire sur le club Super Physique. Voilà, voilà le club, un petit mot sur le club Super Physique, en fait, c'est un moyen de motiver tous les pratiquants naturels ensemble. C'est un club virtuel en fait, où on se motive, on s'encourage, et il y a des tableaux de performance, où tous les jours je regarde des vidéos, je valide, je corrige les gens, gratuitement, c'est gratuit. Et voilà, on est là-dessus, on se fixe des objectifs ensemble, on progresse ensemble, on organise des concours, il y a les vêtements du club, il y a plein de petits trucs qui se mettent en place. Et le but, c'est de faire une sorte de Facebook de la muscu pour les pratiquants 100% naturels, pour vraiment qu'ensemble on arrive à se tirer vers le haut, parce que souvent on est isolé, on se dit voilà, dans les salles actuellement ça se dégrade un peu l'ambiance, personne se dit bonjour, personne s'encourage, c'est un peu froid. Et je me suis dit, comme j'ai le Super Physique Gym sur Annecy, j'ai ma propre salle, je me suis dit bah voilà, j'aimerais bien faire la même chose mais sur internet, pour ceux justement qui sont isolés, qui sont pas sur Annecy. Et pour l'instant ça prend bien, parce que là juste avant la vidéo je viens de valider la 1500e vidéo. Et ouais, et donc moi je posterai aussi je pense prochainement mes vidéos. J'en ai pas encore posté parce que je me sens un peu ridicule pour le moment, mais ouais, non mais après il y a tous les niveaux, pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a tous les niveaux, on a fait exprès qu'il y ait un niveau à peu près débutant qui est atteignable par tout le monde. Il y a donc ça s'appelle niveau bronze, niveau silver, niveau gold, etc. On a mis des noms pour rigoler, mais pour que chacun puisse se motiver en fonction de son niveau. Donc un titre d'exemple, au développé couché, le premier niveau bronze c'est 10 à 70 kg. Moi je suis silver. Ah, tu vois, t'es déjà silver. Mais il faut que je poste la vidéo pour que tu la valides. Voilà, c'est ça, c'est tout simple, on s'inscrit, on met sa vidéo, et après ça va vite, les membres interagissent entre eux. On peut s'abonner aux personnes comme sur Facebook, donc on est tenu au courant de l'actualité, organiser des rendez-vous. On a même un système de géolocalisation. Donc peut-être que tu verras que tu as d'autres membres du club Super Physique à Montréal, et après ça permet de faire des rencontres, de s'entraîner ensemble, de rendre le club plus réel. C'est ça, non, c'est une très bonne initiative, vraiment, j'ai qu'une chose à dire, continuez tout ce que vous faites, c'est passionnant, on apprend beaucoup de choses, et voilà, donc n'hésitez pas à suivre Rudy sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, je suis partout, on peut pas me louper si on veut me suivre. Voilà, bon, on se dit donc à la prochaine peut-être pour d'autres vidéos. Alors. Voilà, à très bientôt, et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et bon entraînement surtout, faites pas n'importe quoi. Merci beaucoup Rudy, à la prochaine. Salut. Ciao.